d'identification fiscale permanent est officiellement lancé. L'objectif étant d'améliorer substantiellement les rendements à travers la digitalisation du processus de recouvrement des impôts et taxes par l'implication du système bancaire en vue de la sécurisation des recettes. La cérémonie, présidée par le chef de l'État, s'est déroulée ici, à la Direction nationale des impôts, ce mercredi 23 janvier 2019. Elle a mobilisé plusieurs membres du gouvernement et partenaires au développement de la Guinée. Une occasion mise à profit par le ministre du Budget de rassurer. Le professeur Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kasseri Fofana. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, distingués invités, tout protocole observé. C'est un insigne honneur et un grand plaisir pour le ministère du Budget de vous recevoir ce matin dans les locaux de la Direction nationale des impôts. Permettez-moi à cette occasion, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous souhaiter à vous et à l'importante délégation qui vous accompagne la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Excellence, Monsieur le Président, ce jour 23 janvier 2019 est une date historique dans les annales de l'administration fiscale guinéenne. En effet, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance le 2 octobre 1958, c'est la première fois qu'un chef de l'État rend visite à la Direction nationale des impôts. Cela dénote, bien sûr, toute l'importance que vous accordez à la modernisation de l'administration fiscale en vue d'une mobilisation des ressources intérieures, gage d'un développement. Soyez en remerciés. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en application de vos hautes instructions et conformément à l'esprit de la lettre de mission de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministère du Budget a mis en œuvre une série de réformes visant l'amélioration des deux régies de recettes, la Direction nationale des impôts et la Direction générale des douanes, par l'élargissement de la base d'imposition, la maîtrise du tissu fiscal et de la bonne application des dispositions fiscales et douanières. Pour ce faire, des comités de réforme ont été institués au sein de la Direction générale des douanes et de la Direction nationale des impôts, le tout supervisé par un comité interdirectionnel au sein duquel travaillent en synergie les cadres des deux régies de recettes. L'objectif visé étant l'amélioration du rendement de l'impôt à travers la digitalisation du processus de recouvrement des impôts et taxes par l'implication du système bancaire en vue de la sécurisation des recettes. Le résultat attendu de cette action de l'assainissement du fichier fiscal, la bonne fiscalisation des importations, permettra ainsi le passage de 2000 aujourd'hui à environ 15 000 contribuables d'ici fin 2019. Monsieur le Président, le ministère du Budget, en cette phase de transition fiscale, est l'acteur majeur dans le processus de mobilisation des recettes à travers ces deux principales régies. Pour ce faire, face aux énormes défis sans cesse croissants de mutation de l'économie mondiale qui voit apparaître progressivement des opérations assez complexes à l'international, au moins numérique, notre administration doit se moderniser, absolument se moderniser. Monsieur le Président, les premières réformes sont axées principalement sur le mode de perception et de sécurisation des recettes. Elles ont consisté à impliquer des acteurs du secteur privé, notamment les professionnels des banques et les sociétés de téléphonie, dans la collecte des impôts et des taxes, telles que les recettes de vignettes et des droits de timbre à l'importation, et à les drainer de façon sécurisée vers nos comptes de trésor ouverts à la Banque centrale.
c'est le moment de louer ce partenariat public-privé qui permettra à coup sûr d'accroître considérablement les recettes fiscales et douanières. Que nos partenaires du secteur privé en soient vivement remerciés. Dorénavant, avec votre sage instruction et sous votre haute clairvoyance, tous les paiements d'impôts et taxes dus par les grandes et moyennes entreprises et tous les paiements de droits de douane se feront par virement RTGS, quel que soit le montant. Cette mesure est rentrée en application depuis le 15 janvier 2019. À ce jour, avec la plateforme d'interconnexion et d'interfaçage entre les régies financières et la Banque centrale de la République, les paiements des impôts, droits et taxes et dépenses se font en temps réel. La plateforme que vous allez lancer ce jour permettra de faciliter les opérations de réconciliation entre les régies financières, le Trésor et la Banque centrale. Excellence, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que tout ce dispositif contribuera à favoriser l'élargissement de la matière imposable et à renforcer et à sécuriser les procédures de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances en limitant au strict minimum l'interférence et les manipulations d'espèces par les agents publics. Monsieur le Président de la République, soyez rassurés qu'aucun autre mode de paiement, notamment les chèques barrés, certifiés, a fortiori les espèces, ne sont autorisés. Je tiens à remercier vivement l'Union européenne qui, à travers l'expertise France, a financé cette opération. Les mêmes remerciements vont au FMI qui nous a appuyés à travers Afritat de l'Ouest. Je ne saurais terminer mon discours sans vous remercier au nom de tous les travailleurs du ministère du Budget et vous rassurer de notre engagement d'être à votre école pour la poursuite des réformes engagées depuis votre avènement à la magistrature suprême. Je vous remercie. La mise en place de ces numéros d'identification fiscale permanent dénote de l'importance que le président de la République accorde à la modernisation de l'administration fiscale, le tout dans le souci de mobiliser des ressources intérieures. Contrairement à ce qu'a dit le ministre du Budget, il ne s'agit pas de limiter l'usage de la manipulation de la monnaie, il s'agit d'exclure totalement la manipulation de la monnaie, monsieur le ministre. Tout paiement au-dessous de 10 millions se fera obligatoirement par monnaie électronique, monsieur le ministre. Aucune manipulation de billets, désormais, ni aux impôts, ni à la douane, ni nulle part. Au-dessus, ça sera paiement par virement bancaire. Pas de chèques ni de chèques barrés. Car nous savons, même les chèques barrés en Guinée ne sont pas sécurisés et nous savons comment. Donc, il s'agit aujourd'hui que nous soyons en mesure de sécuriser nos ressources intérieures. Il faut se dire la vérité. En étant gentil, on peut dire qu'au moins un tiers des ressources intérieures ne vont pas dans les caisses de l'État. En étant gentil, peut-être c'est 50%. Pourtant, dès le début, nous avons essayé de lutter contre cela en faisant du lycée de caisse que tous les fonds soient payés à la Banque centrale. Mais cela n'a pas arrêté. Aujourd'hui donc, c'est un ensemble de réformes. C'est bien d'élargir l'assiette de l'impôt, mais faudrait-il que l'impôt rentre. Donc élargir, mais aussi que tout soit payé. Les différents impôts. Je vais commencer par l'impôt foncier. L'impôt foncier est l'impôt qui rentre le moins. Au début, lorsque j'ai voulu interdire qu'on paye les loyers en devise, mon petit frère Kassero m'a dit non, président, il n'y a pas assez de maisons en Guinée, il n'y a pas assez de bureaux.
laisse d'abord les gens construire. Si tu ne les laisses pas construire, on n'aura pas de bureaux. Aujourd'hui, on a des bureaux partout, on a des immeubles partout. Donc, maintenant, on va appliquer la loi. En Guinée, tous les paiements se font en francs guinéens. On n'acceptera plus de paiement de loyer en dollars. Ça, c'est fini. Deuxièmement, nous avons de grands immeubles, des appartements loués, 2 000, 3 000, 4 000 dollars. Mais où sont les impôts? Alors, j'ai dit à un certain nombre d'entre eux, vous êtes mes amis, je vous préviens, désormais, tout le monde paiera les impôts. Ah oui, président, on s'arrange avec les impôts. Je dis, ça c'est fini. Alors, tout le monde paiera les impôts. Évidemment, on ne va pas faire la réactivité, mais tout le monde paiera à partir du 1er janvier et aussi, non, du 1er janvier 2018. Puisque nous sommes en train de nous organiser pour saisir effectivement les impôts dans les réalités. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent, si nous voulons vraiment changer, de saisir tout. Donc j'ai prévenu tous les propriétaires des appartements, des immeubles, etc., que désormais chacun paiera l'impôt réel. Nous avons travaillé, nous avons vu par exemple que ceux qui ont payé 200 millions l'année dernière devaient en réalité payer au moins 4 milliards. Alors vous voyez la différence entre 200 millions et 4 milliards. Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent, si nous voulons vraiment changer, de saisir tout. Donc j'ai prévenu tous les propriétaires des appartements, des immeubles, etc., que désormais chacun paiera l'impôt réel. Nous avons travaillé, nous avons vu par exemple que ceux qui ont payé 200 millions l'année dernière devaient en réalité payer au moins 4 milliards. Alors vous voyez la différence entre 200 millions et 4 milliards. Donc désormais nous sommes en mesure de savoir exactement qu'est-ce que vous devez payer. Ça c'est l'impôt foncier. L'impôt sur les sociétés. Vous avez des gens du secteur informel qui font plus de chiffres d'affaires que des gens du secteur formel et pourtant ils ne payent pas d'impôts. Alors qu'ils font plus de chiffres d'affaires que le secteur formel. La conséquence, c'est que c'est le secteur formel qui supporte l'essentiel. Alors que nous avons besoin d'encourager le secteur formel. Il ne faut pas oublier que nous avons adopté au niveau de l'Union africaine la zone de libre-échange africaine. Ou bien la Guinée s'industrialise et nous vendons nos produits chez les autres, ou nous ne nous industrialisons pas et nous avons le marché pour les autres. Alors nous serons dans le premier groupe des gens qui industrialisent et qui vendent dans les autres pays. Pour cela, il faut donc saisir tous les impôts. En prise de la réforme donc, que vous êtes en train de faire, nous avons 3 autres réformes. Une réforme qui bientôt va nous permettre de saisir effectivement le secteur informel pour qu'il paye effectivement l'impôt. Cela c'est possible. Et nous sommes en train de travailler avec la Commission économique africaine, avec le Fonds monétaire, avec la Banque mondiale, et bientôt nous pourrons faire payer à tout le secteur informel qui a des gros chiffres d'affaires l'impôt qu'il doit payer. Mais cela ne suffit pas. Nous sommes en train de faire des guichets uniques avec une société Westfontaine pour que désormais il y ait un tuyau, c'est-à-dire que ce soit la douane, le port, etc., tout l'argent ira dans un tuyau pour aller directement à la banque centrale. Donc il n'est plus question de prendre un franc là, un franc là, un franc là. Mais cela ne suffit pas. Monsieur le ministre des Finances, monsieur le budget, monsieur le Premier ministre, nous avons la sédentarisation des fonctionnaires. La sédentarisation. Comment voulez-vous qu'un receveur qui était sous la Deuxième République, sous le CNDD militaire, gère autrement? Il ne peut pas gérer autrement. Il est habitué à voler, il est habitué à trafiquer. Comment voulez-vous qu'il change? Donc, la sédentarisation est un des grands problèmes que nous avons. Il faut donc désormais mettre fin à la sédentarisation. Tout le monde atteint, c'est pas moi qui ai dit, c'est Schumpeter, le seuil d'incompétence. Un fonctionnaire ne doit pas rester en place plus de 5 ans. Sinon, c'est la sédentarisation. Mais vous avez peur d'enlever le fonctionnaire. Il va aller mettre son village, sa préfecture à Madiba, il va à Dembo.
Mais quand on veut bien gérer, on doit avoir le courage de faire face à la population. Si quelqu'un de Dubreka gère mal, on doit l'enlever, dire à la président de Dubreka, il a mal géré, il doit partir. Si quelqu'un de Kankan gère mal, on doit l'enlever. Quelqu'un de l'AB, etc., il n'a qu'à aller mobiliser la population, on lui dira la vérité. Il faut qu'on est là pour gérer les biens de l'État, pour protéger la population. Parce que si aujourd'hui, nous faisons le recensement des belles villas à Nongo et autres, etc., on sera très surpris. Ceux qui crient le plus à la corruption, on verra qu'ils ont 4 ou 5 ou 6 maisons, immeubles, etc. Et c'est eux qui crient à la corruption. Alors, messieurs les diplomates, je peux lancer un défi. Nous allons faire le recensement des très belles villas, des immeubles au bord de la mer. Les gens qui violent la loi en faisant des remblais alors que c'est interdit. Vous serez surpris de voir qui sont les propriétaires. Et beaucoup de gens qui crient aujourd'hui vont fuir de honte. Parce qu'on sait comment ils ont géré ce pays, comment ils ont pillé. Quand vous regardez la Guinée à partir de l'hélicoptère, vous vous demandez si vous êtes en Guinée. Sincèrement. Vous voyez des immeubles partout, partout, partout. Alors, dernièrement, lorsque le chef de l'opposition du Burkina était là, on a été voir les femmes, etc. à Boulevard Diandé Oteli. Puis je lui ai dit, mais je ne comprends pas où les Guinéens prennent l'argent. Il y a des immeubles 10 étages, 8 étages. Il m'a dit, président, c'est la main invisible du libéralisme. Il dit, quand les gens n'ont pas confiance, ils cachent l'argent. Quand ils ont confiance, l'argent sort. Alors ne soyez pas surpris qu'il y ait des immeubles partout. Mais évidemment, l'image de Conakry est ternie par les quartiers qui existaient avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire Kaloum, Matam, Dixine, où il y a des maisons qui datent d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, c'est là où se trouve l'administration. Donc les gens, et Erdogan a raison de dire quand il voit ça, que la Guinée, ce n'est pas une capitale. Mais quand vous devez maintenant le développement de la Guinée, de Conakry, pardon, vers les autres, vous demandez si on est réellement à Conakry. C'est pourquoi nous avons dit à toutes les populations de Kaloum, de Matam et de Dixine, que nous allons construire les maisons sociales, leur permettre d'avoir un bon logement, afin qu'on casse Kaloum et qu'on recouvre complètement. Hein? Et qu'on recouvre Madina, Matam et Dixine. Et le plan, c'est de faire déménager tous les ministères, les ambassades à Koloma. Parce que Conakry, c'est une île. Elle est petite. Tout le monde vient, tout le monde va. Donc ça fait beaucoup d'embouteillages. Comme tout le monde vient à Kaloum, parce que c'est là qu'il y a les ministères, et tout le monde va, ça fait beaucoup d'embouteillages. Mais si les ministères sont transférés à Koloma, alors la circulation sera aisée à Conakry et on perdra moins de temps. Donc, j'ai dit au ministre des Finances, au ministre du Budget, mais particulièrement au Premier ministre, que la réforme, personne ne va l'arrêter. Vous pouvez aller mobiliser votre village, votre sous-préfecture, votre préfecture, ça ne changera rien. Il faut que désormais, les gens sachent que quelqu'un ne gère pas bien, il doit partir. On ne doit pas le protéger par son fils, son cousin ou son père. Il faut que ce soit très clair. Et les ministres doivent avoir le courage de prendre des décisions. Quand on gouverne, on est impopulaire. On ne peut pas gouverner et être populaire. Dans ce cas, vous ne gouvernez pas. Quand vous prenez des décisions, vous contentez nécessairement des gens. Mais c'est ça qui va changer les conditions de vie des Guinéens. Parce que ceux qui détournent sont à peine 5%. L'écrasante majorité de la population en souffre. Plus on améliore la gestion, plus on améliore les conditions de vie de ces femmes qui sont là, de ces cadres qui sont là, etc. Donc, et grâce alors, je préfère avertir, messieurs les ministres, aujourd'hui, à partir de la présidence, je suis capable de suivre tous les paiements. Est-ce que mon cher ami Alpha Mode a payé l'impôt ou pas? S'il n'a pas payé, je sais qu'il n'a pas payé. Est-ce que mon ami Salakaji a payé ou pas? Je sais s'il a payé ou pas. Est-ce que les grands fonctionnaires
comme le gouverneur de la Banque centrale a payé ses impôts ou pas. Donc, j'ai un tableau qui me permet tous les matins de regarder qui a payé, qui n'a pas payé. Alors, il n'y a plus de possibilité possible. Mon fils, Marissa, il n'y a plus de possibilité. Encore mieux, désormais, le rôle de l'impôt, c'est un simple rôle de facteur, c'est-à-dire de transmettre des rôles. Vous recevez des rôles, vous ne pouvez même pas changer une virgule. Mais c'est vous qui allez transmettre aux contribuables. Mais vous ne pouvez pas changer une virgule. Et ça aussi, je peux suivre à partir de mon écran. C'est ça les nouvelles technologies. Alors désormais, on ne peut plus accepter que nos ressources intérieures dont nous avons tant besoin. Parce que plus nos ressources intérieures sont importantes, plus nous avons la capacité au niveau du Fonds monétaire à attendre le programme d'avoir des crédits non concessionnels. Aujourd'hui, nous n'avons que 650 millions de crédits non concessionnels. Mais ça couvre nos routes. On a besoin de crédits non concessionnels pour faire nos écoles, pour faire nos universités, etc. Mais nous sommes obligés de nous battre auprès du Fonds monétaire pour qu'on double. Plus on a des ressources internes, plus notre taux d'endettement s'affaiblit. Le taux d'endettement de la Guinée n'est que de 40% avec les barrages. Mais normalement 60%. Mais quand on dit non, président, votre taux d'endettement n'est pas élevé, mais vos ressources sont faibles. Voilà ce que le Fonds monétaire nous répond. N'est-ce pas, mon cher fils Là, c'est fils. N'est-ce pas, mon cher fils Bouyoya? C'est ce que vous répondez. Oui, mais président, ton taux d'endettement n'est pas élevé, mais il n'y a pas assez de ressources. Alors nous voulons avoir suffisamment de ressources pour que ce qui est accepté dans le cadre d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire 60% du taux d'endettement, nous puissions arriver à 60%. Et je ne veux pas plus. Parce qu'en France, je crois que vous êtes à 90%. Et l'Italie à 120%. Bon, donc, il faut qu'on gère mieux nos ressources intérieures afin qu'on puisse avoir accès à des crédits non concessionnels qui peuvent seulement nous permettre de nous développer. Donc, je dis à mes amis de la douane, du port, des impôts, le temps des faits est révolu. Les faits qui donnent des trucs dans les paniers des gens, c'est révolu. Parce que pour qu'ils mettent dans les paniers des gens, il faut qu'ils aient quelque chose. Alors tout le monde va changer. Évidemment, les gens à qui... Parce qu'en Guinée, qu'est-ce qui fait que la corruption est forte? Avant, les gens passent de bureau en bureau. Les fonctionnaires volent, ils distribuent un peu. C'est pour qu'ils disent, ah, président Kouma, pourquoi vous dites il dit le président qui ne donne pas l'argent. Mais l'argent de l'État doit servir à l'investissement à changer. Mais si on vole, parce que souvent dans l'esprit des Guinéens, le bon ministre c'est celui qui distribue. Mais il ne se demande pas où il prend l'argent qu'il va distribuer. Alors un ministre qui ne distribue pas est un mauvais ministre. Hey, Wakabanama, Nere Moueti, M. Wira, Namou la Guinée, Skamayari, Hanera Moueti, on a comme dit Tongo, la Guinée, la Fala. Alors, vous voyez, les ministres se fatiguent, ils rédigent un discours pour que je lise. Mais pourquoi j'ai lu le discours d'un ministre? C'est à son point de vue. Moi j'ai mon point de vue. Et je suis un intellectuel. Je n'ai pas besoin de lire du papier d'un ministre. Je sais que ce n'est pas dans mon pays. Et je sais en parler même si je dors. Non, monsieur, j'ai dit au ministre, ce n'est pas la peine de vous donner la peine de faire mais d'écrire des discours. Parce que je ne vais pas les lire. Moi je sais ce que je vais dire. Quand le ministre fait un discours, c'est en sa faveur. Mais moi je ne suis pas venu pour faire le rôle du ministre. Je suis venu pour le mettre au travail. Donc je remercie nos partenaires de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de la France, de l'AFD, etc. pour l'accompagnement. Et je leur donne la garantie que nos ressources intérieures vont désormais aller là où ils doivent aller, non plus dispersées. Et nous leur demandons aussi de nous accompagner, parce que la réforme n'est pas facile. Si on réforme, il faut en même temps qu'on donne satisfaction aux populations. C'est ça qui va permettre qu'ils acceptent. Parce qu'il faut que les réformes permettent aussi d'améliorer les conditions de vie des populations. Surtout les plus défavorables, c'est-à-dire les femmes, les jeunes et les paysans. Donc nous avons besoin aussi de votre accompagnement. Parce que parfois aussi vous êtes très dur. Non seulement vous ne donnez pas beaucoup, mais ensuite vos procédures sont tellement longues
que l'argent qu'on nous promet en 2019, on l'avoir en janvier, on l'a en décembre. C'est-à-dire, monsieur le représentant de l'Union européenne, ce qu'on appelle le médecin après la mort. Alors, si nous faisons des efforts, chacun doit faire des efforts. Il y a un dicton sur ce qui dit que si vous parlez à la souris, il faut parler aussi au Soumbara. Parce que si le Soumbara ne sent pas, la souris ne va pas venir. Donc si nous on a la Soumbara, vous êtes la souris, mais il faut que nous deux, on aille ensemble pour que ces réformes, que la population voit que ces réformes vont changer effectivement leurs conditions de vie. Donc je compte sur vous pour nous accompagner. Et j'espère que nos fonctionnaires vont aller dans cette voie. Plus on a de ressources, mieux vous serez payés. Et mieux, plus vous êtes performant, plus vous avez des primes. Donc au lieu de voler, travaillez bien pour que vous ayez des primes qui remplaceront ce que vous volez avant. Voilà ce que je tenais à vous dire et à rassurer la population. Je vous ai dit que le train de la Guinée a démarré. Où tu montes, où tu restes sur les quais, mais personne ne peut l'arrêter. Ils n'ont qu'à s'agiter. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui font la Guinée. Ce n'est pas les journaux. L'essentiel de la population sont tous dans les campagnes. Eux, ils sont concrets. Ils savent quelle est leur situation de vie. Alors, que les gens s'agitent, les gens alimentaires, qui ne pensent que la politique, c'est seulement venir au gouvernement pour piller, etc., voler. C'est ça. Pourquoi ils sont tous, aujourd'hui, mécontents. Parce que ce sont des gens qui ont pillé ce pays. Et ils ne veulent pas que le pays soit géré autrement. Mais ils perdent leur temps. Ils n'ont qu'à aller sur la radio, sur les télévisions à l'extérieur, ça ne changera rien. La Guinée va avancer. Et je vous dis de me faire confiance. Aux hommes d'affaires, je vous dis que je vous accompagne. Mais les hommes d'affaires doivent être des industriels. Car si nous ne faisons que du commerce, nous serons un marché pour les autres. Et plus nous transformons nos produits localement, plus nous nous enrichissons, plus nous devenons. Vous voyez par exemple, le Fouta produit beaucoup de pommes de terre, mais c'était vendu en Sénégal. Quand le Sénégal a fermé les frontières, pommes de terre pourries. Aujourd'hui nous avons 4 usines. Vous allez voir 2 usines qui vont commencer à Mamou, qui va transformer les pommes de terre en frites congelées. Voilà ce que nous allons faire tous nos produits. Mais pour cela, Alpha nous a dit, Super Bobo, c'est pas Super Bobo, c'est super industriel. Pas Super Bobo, c'est commerce. Donc, que chacun s'engage dans le voie de l'industrialisation. Le gouvernement va vous accompagner. Vous trouvez des partenaires. La Banque mondiale, l'AFD, SFI sont tous prêts à vous accompagner. Car le problème des hommes d'affaires guinéens, ils ne savent pas faire de dossiers bancables. C'est ça leur handicap. Or, aujourd'hui, il y a l'argent. Si on est capable d'avoir un bon projet, d'avoir des dossiers bancables, le gouvernement va vous accompagner. C'est pourquoi on a créé le ministère des Investissements. Et vous avez un bon premier ministre qui est un économiste. Et c'est un ami des commerçants. Donc je pense que... Donc, alors, tu vas demander à tes amis de penser moins commerce et de penser plus industrialisation, ce qui va faire avancer le pays. Merci. Je suis désolé. Moi, je n'ai pas un langage diplomatique. Il faut dire la vérité sur la Guinée après que la Guinée aille de l'avant. Faire le langage diplomatique, ça ne va pas un pays. Il faut connaître le courage de dire quelles sont nos faiblesses. Parce que le meilleur médecin du monde ne peut pas soigner une maladie s'il ne connaît pas la maladie. Il ne peut pas soigner un malade s'il ne connaît pas la maladie. Donc n'ayons pas peur d'exposer quelle est notre maladie afin que nous puissions la guérir. Merci. Résultat attendu de l'assainissement du fichier fiscal, selon le ministre du Budget, permettre ainsi le passage de 2000 contribuables aujourd'hui à 15 000 d'ici fin 2019. Le président de la République est donc venu procéder à la coupe du cordon inaugural du Bureau spécial de régularisation fiscale pour annoncer son ouverture officielle. Ici, professeur Alpha Condé a visité avec une attention soutenue toutes les installations de cette structure et a s'imprégné surtout de son mode de fonctionnement. Ce numéro d'identification fiscale permanent, NIF, est un nouvel identifiant qui vient ainsi remplacer l'ancien NIF et qui dispose désormais des caractéristiques permettant à l'administration fiscale d'assurer une meilleure gestion du contribuable. Voilà.